Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes en direct sur KTV, sur Cosy FM et le live Facebook. Ce matin, nous recevons notre ami Atoumani Bakar, bien évidemment, pour l'Alliance Police. Et on va revenir sur ce qui s'est passé, ce drame qui est survenu hier du côté de Kaweni. Mon cher Bakar, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous, bonjour à vos auditeurs. Voilà, et donc, Bakar, on sait que personne n'est comment on va dire, aujourd'hui on ne peut pas se réveiller sans même être inquiet de ce qui s'est passé hier du côté de Kaweni. Vous, en tant qu'Alliance Police aujourd'hui, comment vous l'avez vécu déjà ce drame? Alors, d'abord, je vais passer notre soutien d'abord à notre collègue qui aujourd'hui, je rappelle, est suite au coup de feu tiré hier dans le cadre, puisque nous considérons qu'il y a légitime défense, même si on laisse le soin à la justice de faire la lumière sur cette histoire. Voilà, aujourd'hui, il se trouve chez les gendarmes, il y a des mesures de protection qui sont prises. Les partenaires, la SSPO, Madame Audrey Pascal, aux côtés de Monsieur Cavier, qui est DTPN aujourd'hui, et Couder, ont pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'ils soient bien suivis et pris en compte d'abord par notre administration. Parce que c'est important, quand on utilise notre arme, il y a des procédures à respecter et toutes ces procédures ont été respectées. Donc, pour ce qui est de l'enquête, on ne va pas rentrer dedans. Non, ça c'est important pour nous de dire que d'abord on soutient notre collègue, mais on laisse la justice faire la lumière sur cette histoire. Même si nous pensons réellement qu'il arrivera un moment où dans ce pays, il faudra que la parole du policier ait un sens, en tout cas à Mayotte, et également interroger la société sur la place du policier témoin des faits de violence. Qu'est-ce qu'on souhaite que ce policier qui est témoin de violence fasse quand il n'a que son arme de service? Qu'est-ce que la société mahoraise, aujourd'hui, dans toutes ses composantes, attend du policier? Beaucoup ont dit qu'il ne fallait pas qu'il tire. Je vous dis ce qui est élu. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça, c'est les hypothèses, une fois que l'action est terminée, et je le dis souvent, l'instant T opérationnel, on peut le commenter tous les jours. On a tous un vécu différent. Je rappelle qu'il s'agit d'un fonctionnaire qui a travaillé dans le 93, donc il connaît aussi tous les cadres qui ont été formés à Métropole, donc il n'y a pas de difficulté sur son cursus professionnel. Il est arrivé ici en contrat pour travailler, a été rapidement affecté à la BAC, il n'a jamais eu de difficulté. Il est inséré même dans la vie sociale à Mayotte, donc tout le monde le sait, il côtoie tout le monde, et là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Tout le monde dit qu'il n'aurait pas dû tirer. Alors, est-ce qu'il aurait dû reculer, comme beaucoup disent, et laisser l'autre individu tuer l'autre? Aujourd'hui, tout est filmé. Qu'est-ce que la société mahoraise, en voyant les images, avec un policier armé, aurait dit une fois que quelqu'un qui donne juste des éléments d'enquête à un policier se fait tuer devant lui et que le policier n'intervient pas? Qu'est-ce qu'on fait? Le policier, dans ce cas-là, il dit moi, je ne peux pas utiliser mon arme, je regarde les violences se commettre sans agir. Voilà. Quel est le regard de la société mahoraise aujourd'hui sur cette action-là? Imaginons le policier, parce que puisqu'on est dans les hypothèses, le policier intervient différemment sans utiliser son arme. Ok, très bien. Face à la foule qui est là, lui ne sait pas qui est pour, qui est contre, qui est mêlé à l'histoire. Il va au sol avec l'individu, il est tout seul, il se fait retirer son arme, il perd son arme, lui-même se fait agresser et tout le monde se fait agresser avec une arme. Qu'est-ce qu'on fait? On aurait dit il n'aurait peut-être pas dû intervenir. Mais en même temps, dans tous les cas, c'est toujours la réaction par rapport à une analyse, un cadre et comment intervenir. Mais tout ça, on est formé. Moi, je reste persuadé qu'à Mayotte, aujourd'hui, il y a quelque chose d'important qu'il faut prendre en compte. Les agressions à l'arme blanche. Les agressions à l'arme blanche. Pierre. Elles sont nombreuses. Mais il n'y a que ça. Mais il n'y a que ça. Et alors, on laisse faire, on se dit, non, camarade, très bien, c'était qu'un couteau. Oui, mais avec un couteau, vous pouvez perdre la vie. Il ne faut pas beaucoup de, coups. Non, mais, donc, avec une pierre aussi. Donc, sincèrement, il est important aujourd'hui que notre société ait un regard différent. Revenons à ce qui s'est passé aussi hier à Kaweni. Ça s'est produit à Koungou. Je vais dire, il y a eu les violences d'abord à Koungou. On est arrivé à Doujani. Hier, on est passé encore à un niveau un peu plus élevé, puisqu'il y a eu pillage. C'est encore la faute de la police? Non, j'y crois pas.
Mhm. Comment vous êtes censé réagir quand il y a ça? Est-ce que vous avez un peu de retenue? Est-ce qu'on vous dit attention, n'allez pas trop fort? Comment, qu'est-ce qu'on vous dit quand il y a des KSH comme ça, quand il y a des pillages comme ça? Quelle est la mentalité que vous avez au départ en allant sur le terrain? Alors, d'abord, rapidement, moi j'étais là aux côtés de mes collègues au commissariat, on avait toutes les informations et rapidement, nos autorités, donc M. Couder s'est déplacé sur la République, le commandant Thor, chef de la CDI, M. Embarque, qui est chef de la PJ aujourd'hui, qui est chargé de l'investigation, était là pour le travail des caméras. Nous déplorons d'ailleurs une permanence de sécurité et je le dis, Alliance Police Nationale saisira les autorités parce qu'il y a un cadre partenarial, on n'a pas eu de permanence de la mairie de Mamoudzou. On n'en a pas eu. Et nos collègues auraient bien eu besoin de cette permanence-là, ne serait-ce que pour faire travailler d'entrée les caméras. Ça, c'est quelque chose d'important et je le signale. Alors, je vise personne, mais à un moment donné, il faut que tout le monde prenne aussi ses responsabilités, même le dimanche. Alors, ce qui s'est passé hier, c'est que dès que ça s'est produit, les collègues se sont dirigés sur les lieux, ne pouvaient pas intervenir, les premiers ont donné les renseignements et au fur et à mesure, avec la vidéoprotection, on savait que les individus se dirigeaient à tel ou tel endroit. Sauf que avec le nombre aujourd'hui de policiers un dimanche à Mamoudzou, vous ne pouvez pas occuper tous les sites qui étaient visités en même temps. Ouais. Ah oui. Soit vous vous exposez, et en plus les gens étaient organisés. Alors comment étaient-ils organisés? Certains occupent la police et d'autres pillent. Donc vous comprenez bien que ça devient de plus en plus compliqué puisqu'organisé en face. Ah oui. Ben oui. Donc la réponse est difficile pour vous de la donner, quoi. Et nous, c'est très compliqué de nous demander, il faut libérer la circulation, il faut vous protéger, il faut protéger les magasins tout au long de la RNA, et Dieu sait qu'il y en a nombreux, et c'est l'activité économique qui fait qu'on a autant de magasins. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut que les Mahorais se rendent compte aussi que c'est aussi l'activité économique du pays qui prend un coup. C'est aussi quelque chose d'important. Et des gens qui risquent de se retrouver sans travail temporairement parce je que vous laisse les le dire. magasins Mais je vous laisse le dire. Donc ça, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là économique qu'il faut prendre. Il y a un aspect humain très important et sécuritaire parce qu'on est dans notre cadre. Nous, on est formés pour ça. D'ailleurs, hier, on a eu 2 blessés légers. Donc ça veut dire que plus on avance, plus on prend aussi en compte la difficulté qui se présente. Nous, à ce titre-là, on va réclamer davantage aussi de renfort, encore une fois, à la CDI. Alors, ça, c'est important. On a eu besoin des gendarmes à nouveau hier, avec un délai d'intervention qui est toujours le même. Donc, il va falloir qu'on ait une compagnie à disposition parce qu'on sait que ça devient récurrent. Les prétextes sont nombreux. Et à chaque fois, c'est les mêmes scènes de guérilla urbaine. Alors, Bakar, hier, on sait que c'est vrai que Léo le disait ce matin, beaucoup de commentaires de pollution, on va dire, des gens qui ont pollué dans les réseaux sociaux avec des commentaires mais très choquants et voire inutiles. Il y a des gens hier qui disaient dans ces mêmes commentaires, est-ce qu'avec son sang-froid, son professionnalisme, est-ce qu'il ne fallait pas tirer par exemple un endroit particulier, notamment par exemple les pieds, au lieu de l'abdomen par exemple? Alors dans ce cas-là, on n'est plus dans la légitime défense d'autrui. La légitime défense d'autrui, c'est est-ce qu'il y a légitime défense? Comment? Est-ce qu'il y a légitime défense? Oui. Mais d'autrui. Oui, d'autrui, oui, tout à fait. Oui. Oui, nous on vise la légitime défense d'autrui parce que on disait tout à l'heure, croissance des agressions à l'arme blanche. Vous prenez un coup, vous êtes mort. Qu'est-ce qui vous dit qu'il faut un deuxième coup? Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui qu'il faut un deuxième coup? Donc tirer en l'air n'aurait pas été une solution. J'ai pas compris. Tirer en l'air. En l'air. Non, alors, mais combien de fois il a donné des sommations? Non, mais attention, ça ne s'est pas produit en disant non, monsieur, je suis policier, je tire. Non, à plusieurs reprises, il y a des sommations qui sont données. C'est pour ça que je vous interroge aussi sur la parole du policier. Quelle est l'image du policier? Quelle est l'autorité? Vous pouvez tirer en l'air plusieurs fois. S'il y a une détermination de celui qui est en face de vous et qui refuse d'obéir à vos injonctions verbales, sincèrement, vous pouvez vider vos cartouches, ça ne servira strictement à rien. Au contraire, vous allez peut-être en provoquer davantage parce que les gens vont assimiler cela à une absence de maîtrise.
Justement, qu'est-ce que vous répondez quand les réseaux sociaux maintenant disent c'est dégueulasse ce qui s'est passé, un flic a tué l'un des nôtres, on est révolté. Un, est-ce que vous comprenez? Deux, comment vous réagissez par rapport à ça? Alors, premièrement, je ne comprends pas du tout parce que les mêmes qui nous réclament davantage de fermeté et des interventions, parce que je dis encore une fois, pour revenir en arrière un peu, les policiers interviennent parce qu'on a un individu qui s'est fait heurter par une bagnole. Et justement parce qu'on prend soin à ce premier fait que nos collègues vont essayer de tout mettre en œuvre pour interpeller les auteurs de l'agression avec la bagnole, que la deuxième action va se produire. Donc si on s'était dit, écoutez, on reste là, on ne cherche rien, peut-être que rien ne se serait passé, mais on n'aurait jamais eu des éléments sur la voiture, par exemple. Non, on ne peut pas dire, comme on le voit sur les réseaux sociaux, il faut abattre du policier, c'est des enculés, c'est des ceci. Non, mais bien entendu. Mais oui, enfin voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, à ce titre-là, nous avons saisi l'administration parce qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être dites. Voilà, il y a des choses qui ne peuvent pas. Alors, donc, j'invite aussi certains à faire attention à ce qu'ils avancent. Modérer leurs propos. Voilà, à ce qu'ils avancent sur les réseaux, parce que nous, à notre niveau, on fera aussi en sorte à ce qu'il y ait une réponse. Oui. Pas nous directement, mais nous avons d'ailleurs à ce titre-là saisi l'administration, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être dites. Notre collègue est aujourd'hui à Dzaoudzi, il y a une enquête en cours, il est en garde à vue, donc on ne peut pas dire que la justice n'est pas en mouvement. La justice est en mouvement, et nous sommes les premiers à ce titre-là à cibler, si je puis dire. Parce que là, on essaie de sauver une vie. Certainement, on blesse quelqu'un et par la suite, la personne décède. Le collègue, en aucunement, il se dit, je vais absolument tuer quelqu'un. Non, je vais neutraliser un individu pour sauver la vie d'un autre. Je rappelle encore une fois que sur cette île, les agressions à l'arme blanche, c'est devenu une habitude. Alors, quelle réponse? Justement, quelle réponse pour vous? Mais alors, c'est toute la... Nous, on soutient notre collègue. Donc, à partir du moment où il n'a pas d'autre possibilité d'intervenir que de sauver votre vie en utilisant son arme, il est formé pour. Il y a un cadre et des causes d'irresponsabilité qu'il prévoit par le code pénal. Il l'a utilisé. Maintenant, il est vrai qu'à partir du moment où vous utilisez votre arme, il y a systématiquement une procédure. Mais attention, parce que si demain, systématiquement, le policier est mis en cause, on ne va pas, nous, dire à nos collègues, agissez. Qui c'est qui va en pâtir? C'est le policier ou c'est la population mahoraise? C'est ça la question aujourd'hui. Si on demande aux policiers de ne pas intervenir et de ne rien faire. Vous êtes en train de dire que si le policier il y a des problèmes pour lui, ça va empêcher d'autres d'agir comme ça? Je dis juste qu'à partir du moment où le policier agit dans un cadre déterminé, et je ne veux pas rentrer dans cet aspect, l'aspect judiciaire, je dis juste qu'à partir du moment où on est formé, il y a l'instantané de l'action, il y a une analyse et un cadre, et qu'il est formé pour défendre aussi la société et pas que lui-même, il intervient à juste titre, c'est aussi pour montrer aux gens dans cette île qu'on ne peut pas se violenter et se rendre justice. Il y a aussi une police, il y a aussi des gendarmes. Si on estime que la police ne prendra pas la plainte comme il faut se diriger au service de police. Vous allez au parquet, le parquetier prendra votre plainte à juste titre. On ne peut pas tolérer qu'aujourd'hui à Mayotte, les gens décident d'eux-mêmes de se rendre justice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et la police l'équilibre, mais jusqu'à quel point? On a encore un des nôtres qui est enfermé parce qu'il a essayé de sauver quelqu'un. Il y a un mort quand même, donc automatiquement il y a quand même une enquête. C'est pour ça qu'on respecte la procédure. C'est pour ça qu'on respecte la procédure. Et on n'est pas en train de dire qu'il faut intervenir. Non, j'interroge. À chaque fois, je vous dis, j'interroge quel est le regard de la société mahoraise sur cette affaire. Qu'est-ce qu'on attend des policiers aujourd'hui à Mayotte? Alors, on s'est posé une question ce matin, Bakar, avec Léo. Est-ce qu'aujourd'hui, si le policier, au lieu de son arme, avait un taser, on le sait qu'il y a des gens qui ont été tasés et ça a eu des dérapages, il y a des gens qui sont morts par des arrêts cardiaques parce qu'ils ont été tasés. Est-ce que ça aurait été le même degré aujourd'hui? Alors, la question du taser a été posée. Il se trouve que vous avez deux effectifs
qui sont dans un véhicule, ils portent assistance d'avoir un premier blessé, le deuxième, celui qui va prendre les éléments, n'avait pas le taser. Donc j'imagine bien que s'il avait le taser, le premier réflexe, ça aurait été ça, neutraliser. Mais dans une équipe, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes armes. Vous comprenez bien aussi, il y a une logique, il y a une stratégie qui se met en place. Vous ne pouvez pas tous porter les mêmes armes, sinon vous êtes trop lourd et vous n'êtes pas assez mobile. Et sur le plan de l'efficacité, ce n'est pas du tout bon. Donc lui, il ne l'avait pas. Mais tous les fonctionnaires de la BAC sont à jour de leur tir et sont formés quasiment à toutes les armes. Donc non, là-dessus, la question ne se pose pas. Si il avait le taser, il aurait certainement, d'ailleurs on en a eu plusieurs qui ont utilisé le taser, mais là malheureusement, il ne l'avait pas. Alors qu'est-ce que j'ai à disposition pour défendre autrui? Alors, on le disait, Bakar, rapidement, avant de finir cette interview. Aujourd'hui, le gouvernement avait parlé, notamment ici à Mayotte, on a entendu le préfet dire il faut de la fermeté, bien évidemment, faire ce qu'on appelle la reconquête républicaine. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le Grand Mamoudzou, on le sait, avec ces violences, ces agressions, vous le disiez justement, avec ces armes blanches, est-ce qu'il y a des quartiers aujourd'hui qui sont encore chauds ou que la police aujourd'hui a du mal par rapport aux moyens que vous avez? C'est une très bonne question. Alors, Mamoudzou, c'est bientôt les municipales. Hein. On va essayer de voir comment les choses vont évoluer. Nous sommes pour un travail partenarial d'abord. D'abord, davantage de vidéoprotection. Il y a des zones à Mamoudzou qui ne sont pas équipées de vidéoprotection. Ça nous faciliterait bien la tâche aussi, par moment. Je dirais que oui, nous aurons besoin d'effectifs davantage, comme à Kaouini, à Cavani. Vous avez des endroits ciblés comme ça, avec des jeunes qui traînent souvent avec des chiens. Vous ne pouvez plus sortir le soir. Là, on a bien vu qu'à un moment donné, les gens ont bloqué la rue, ont pris tous la même direction. Je ne vais pas la citer. Ceux qui ont pillé, donc vous voyez bien. Et il y avait aussi des femmes. Donc là aussi, il faut se dire les choses. Est-ce que ça veut dire que les jeunes font la loi maintenant? Je n'ai pas dit que les jeunes font la loi, mais si on remet en cause l'action systématiquement des fonctionnaires de police, il arrivera un moment où peut-être que la justice aura besoin de quelqu'un d'autre pour aller justifier l'équilibre dans la société. C'est ça aussi. C'est ça. Alors, la loi, c'est la justice. Et le policier, il est là pour y contribuer, avec les gendarmes, avec les douaniers et toutes les forces. Si on part sur ce postulat en remettant systématiquement en cause l'action des policiers, peut-être qu'à un moment, ce sera compliqué. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impuissance, quelque part, quand on voit que ça recommence sans arrêt, que vous intervenez, le lendemain, boum, c'est ailleurs, après c'est ailleurs, puis il n'y a pas une forme d'impuissance, là? Je ne dirais pas qu'il y a une forme d'impuissance. Je pense qu'il y a surtout une remise collective en question de notre société aujourd'hui. Il faut que chacun des partenaires institutionnels prenne part à ses responsabilités. C'est ça aussi, la police ne peut pas tout gérer. Il y a les familles, vous avez bien vu. Moi, je parle souvent d'ignorance. J'ai l'impression qu'ici, vous avez des gens qui ne maîtrisent même pas le b.a.-ba en matière de règles, de vie. Alors, ne parlons pas de cohésion. C'est ça. Alors c'est toujours pareil. Est-ce que les gens pillent parce qu'ils n'ont pas à manger? Ça, c'est encore autre chose. Ou c'est ce qu'ils pillent parce que c'est une volonté, un prétexte justement de piller. C'est ce qu'on disait ce matin. Cette histoire qui s'est passée hier était un prétexte pour les piller parce que ça n'a aucun lien entre Tati et ce qui s'est passé. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il arrive un moment, on ne peut pas dire, et nous on ne veut pas donner cette image-là parce qu'on ne s'est pas engagé dans la police pour dire on n'y arrive pas, c'est pas possible. Mais d'autres ont dit dans un réseau où ils en ont marre d'être caillassés. Là, ils réagissent, les policiers aussi perdent le contrôle. J'ai lu ça. Hein. Non, on ne perd pas de contrôle. Le collègue n'a pas perdu de contrôle. Il a agi sciemment. C'est pour ça qu'on vise la légitime défense. Voilà. Parce qu'il fallait défendre quelqu'un d'autre. Donc, non, on ne perd pas le contrôle. On a besoin davantage de moyens pour pouvoir être partout, à tout moment, et pouvoir interpeller davantage d'individus fauteurs de troubles. Hier, on a eu 2 qui ont été interpellés. Ce n'est pas assez. Je pense que si on avait eu une réponse ferme directement, ça aurait contribué directement à apaiser les choses. Le fait de revenir systématiquement, même s'il y aura certainement en préliminaire d'autres interpellations, voilà, pour nous, il faut aussi par moment traiter dans l'urgent et il nous faut davantage d'effectifs. Mais ça questionne aussi nos autorités sur LIC, violences urbaines et sécurité publique. On l'a toujours dit ici, aujourd'hui, on a une CDI à 48, nous voulons
des sections à 18, voire à 20, des gens autonomes qui soient capables d'intervenir avec un major à la tête ou un officier. Une GSP équipée de titulaires et pas forcément que d'ADS ou d'ADS. Donc voilà, il y a aussi des questionnements que nous soumettons à notre administration pour que chacun d'entre nous voit un peu plus large. Ouais. Bakar Atoumani, merci beaucoup d'être venu Juste ce une matin. dernière question. Oui. Une dernière question. Qu'est-ce que vous voulez maintenant dire aux jeunes, là, maintenant, ceux qui se révoltent, etc. Qu'est-ce que vous avez de leur dire? Et ceux qui risqueraient de Ceux faire qui des risqueraient- représailles. Voilà. Il y a la caméra là. Adressez-vous à eux. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ouais, d'abord le calme. Ouais. Le calme. Et il ne sert à rien d'aller tout bloquer et d'en vouloir à la police, à toute la police mahoraise qui participe au bon fonctionnement de la société et à la cohésion, et en mettant des messages haineux à l'égard de la police. Les policiers sont aussi vos frères, vos sœurs, des membres de votre famille. Si le collègue a agi ainsi, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité d'agir autrement, sinon il l'aurait fait. Donc nous déplorons la suite des blessures causées sur ce jeune homme, mais sincèrement, au calme, au calme, au calme. Ouais. Merci de ce message. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, mon cher Atoumani Bakar, d'être venu ce matin. C'était tout pour ce second temps de parole.